Hey Hey guys! guys! Donc aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo. Donc on voulait continuer la suite de cette mini-série concernant la persévérance. Donc de toujours se surpasser. Donc moi c'est Cécilia Et moi, c'est Samantha. et nous voulons aujourd'hui vous parler de la persévérance. Donc Samantha, c'est quoi la persévérance? La persévérance. Alors, par définition, la persévérance, en fait, c'est simplement l'action de ne point se relâcher. Donc, l'action, en fait, de continuer un effort, de continuer quelque chose pour ne pas, en fait, abandonner, en fait. C'est simplement ça. Donc, Exactement. une action, en fait. Oui. Exactement. Et même si je renchéris par rapport à ça, je me fie un peu avec un verset biblique, donc dans Hébreux 6, 12, ça dit même en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, j'aime beaucoup la première partie de ce verset qui explique en soi la persévérance. C'est quoi que? C'est qu'on ne puisse pas se relâcher. C'est vraiment l'action de ne pas se relâcher. Exactement. Donc, c'est vraiment ça. Donc, puis c'est engendre plein de fruits, la persévérance. Donc, on peut même en citer plusieurs, dont notre croissance. Donc, plus tu persévères, plus toi-même tu grandis, autant spirituellement, autant physiquement, ou même ton caractère, ça forge en fait, et tu grandis à toujours aller plus loin, à toujours te surpasser, à toujours aller au bout des choses, en fait. Exact. Puis la persévérance, justement, comme on dit, on parle de la persévérance. Pourquoi? Parce que, tu vois, comme on dit dans le verset, en sorte que vous ne vous relâchiez point. C'est que des fois, justement, on peut se relâcher à cause que des fois, il y a des situations, il y a des choses qui nous empêchent, en fait, de continuer le même effort, en fait, qu'on se donnait. Donc, c'est pourquoi on veut vraiment miser sur la persévérance puis miser sur le fait que, comme, c'est important même si on va rencontrer des obstacles, même si des fois, tu vas pas voir la chose comme tu veux la voir, mais c'est important justement de persévérer parce que c'est une des caractéristiques justement que, comme on en avait déjà parlé, en fait, qu'un aigle, en fait, justement, il va persévérer, il va pas se relâcher, justement. Exactement. Et même, on peut même l'appliquer dans nos vies quotidiennes, justement. Que ce soit, pour moi, par exemple, je suis étudiante à l'école. Donc, je peux dire que oui, je suis tellement fatiguée, même en ce moment même, comme vous voyez, je suis vraiment fatiguée. Mais je me dis toujours, la récompense plus tard est grande. La récompense qui est le diplôme, la récompense qui est justement le repos. Donc, c'est pour ça que je me fixe déjà l'objectif et en même temps, je visualise déjà que j'obtiens cet objectif. C'est ça aussi la différence. Donc, c'est important, autant tu persévères, mais autant aussi que tu visualises pourquoi tu continues toujours d'avancer pour obtenir ce que tu auras plus tard. Exact. Puis ça, même quand j'ai bien aimé quand tu as dit visualiser. En fait, quand on visualise, en fait, de loin, en fait, la chose, on ne se concentre pas sur ce qui est présentement, mais on se concentre justement sur ce qu'on va obtenir face à cette persévérance. Oui, on va parler des fruits tout à l'heure, mais j'aimerais rebondir, en fait, face à justement, quand tu visualises quelque chose, c'est ça qui va t'aider justement à persévérer au milieu des situations. Parce qu'on dit dans le verset, dans Hébreux 12, verset 2, on dit « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. » Donc, on a vu que, en fait, sa vision à Jésus, quand Jésus était passé dans la croix, il avait justement... Pourquoi il a persévéré? C'est parce que il a vu de loin, en fait, la vision. Il a vu de loin que, OK, je vais sauver tout ce monde. OK, il ne s'est pas concentré. Oui, il souffrait. C'est pas vrai que non, il souffrait pas parce qu'il il est homme et il est Dieu. Donc, c'est sûr qu'il va souffrir, mais en fait, il ne se concentrait pas sur le moment présent. Donc, c'est vraiment aussi ça qui est important quand on persévère. C'est pas de se centrer sur le moment présent nécessairement, parce que sinon, vraiment, tu vas abandonner comme ça, genre facilement. Exactement. Et c'est vraiment ça que, par cette vidéo, on cherche à vous faire ressentir, de ne pas avoir ce sentiment d'abandonner, de ne pas abandonner, de toujours persévérer, malgré qu'il peut y avoir plein de choses dans ton parcours qui sont dans la foi. Tu n'as plus envie de prier, tu n'as plus ce courage-là d'aller évangéliser, tu n'as plus ce courage-là de faire plein d'actions qui nécessitent en fait que de grandir. Mais sache que
par cette vidéo, je t'encourage à toujours continuer à te lever. Ce que tu n'as pas pu faire hier, mais sache qu'aujourd'hui, tu le feras. Ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui, sache que demain, tu le feras. Parce que je sais que tu ne vas point lâcher. Et j'ai un dernier point, en fait, à ajouter avec ça. En fait, c'est justement la persévérance, c'est même pas seulement dans les épreuves. C'est pas seulement quand on va rencontrer des défis. C'est aussi des fois, tu n'as plus ce zèle-là, tu n'as plus ce même zèle que tu avais auparavant. Tu n'as plus je sais pas, ce courage-là. Et pas nécessairement à cause que tu vis des difficultés, mais juste, on dirait que tu ne le sens pas. Puis c'est pourquoi j'aimerais vous encourager comme à ne pas, en fait, comme on dit, à ne pas se focaliser sur, tu sais, à continuer de persévérer puis à voir, en fait, que, OK, ta persévérance va porter un fruit. Ta persévérance, en fait, oui, elle te bâtit, elle transforme ton caractère et tout, mais au final, en fait, elle a un fruit, en fait. La persévérance, ça fait juste, ça produit des fruits, en fait, en tant que tel, puis des bons fruits, en fait, pour ta croissance. Ben oui. Et pour finir un peu, c'est que ce que je voudrais vous dire, c'est que plus tu persévères, plus même tu vas encourager les autres à persévérer, justement. Parce que sache que tout ce que tu fais, les autres autour aussi le voient. Donc, plus tu persévères, plus les autres vont également persévérer parce que toi, tu persévères. C'est pour ça que je t'encourage à ne jamais, jamais abandonner. C'est comme moi, je peux vous dire que j'ai eu plein de situations qui s'est passées au cours de ma vie. Par exemple, des maladies, des échecs. Mais je me dis toujours que si je suis encore en vie, c'est parce que je crois que je suis capable. Je crois et je sais surtout que j'ai un Dieu vivant pour laquelle qui est toujours à mes côtés. C'est pour ça que je vous encourage à ne jamais, jamais, jamais vous relâcher. En fait. Exactement. C'est ça. Donc, continuer vraiment quand même si... Tu sais, parce que qu'est-ce que j'aime en fait avec Dieu, c'est qu'il ne fait pas les choses pour rien. Il ne fait pas arriver les choses pour rien. Et s'il te fait passer par quelque chose, que ce ne soit pas seulement une épreuve, mais s'il te demande de faire une tâche, puis toi, tu as l'impression que c'est trop dur, mais il sait que tu as la force. Parce que j'aimerais lire un verset, en fait, dans 1 Corinthiens 10 à 13, je pense. Je vais le sortir vite fait. 1 Corinthiens 10, 13 nous dit... Ça ne sera pas long. Donc, ça dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc, en fait, c'est que Dieu, en fait, il a déjà tout préparé. Il n'est pas surpris, en fait, parce que tu as à surmonter, parce que tu as à traverser. Comme Sissi a dit, une fois, elle a dû surmonter certaines maladies, certaines choses, en fait, qui t'arrivent, puis que des fois, tu sais, t'es comme, comment je vais surmonter ça? Puis après, en fait, tu vois que... Parce que moi, par exemple, quand Sissi, elle parle de maladie, tu vois, quand elle m'avait dit ça et tout, tu vois, au début, même moi, j'étais comme, comment t'as fait pour continuer d'espérer, tout ça. Donc, on voit vraiment que quand tu en parles autour de toi, puis quand, en fait, tu témoignes par la suite, bien, ça va aider, en fait, des personnes à continuer de garder espoir malgré que... Parce qu'eux aussi peuvent rencontrer ces défis-là. Puis qu'est-ce que j'aime avec Dieu, c'est que, comme j'ai dit, il ne fait pas les choses pour rien. Et il va faire en sorte que ce défi-là auquel tu fais face aujourd'hui, ben ça va permettre maintenant à d'autres, en fait, tu vas même aider des personnes qui sont dans la même situation. Tu vas comme les encourager. Exactement. Et même la beauté de la chose, c'est que des fois, on peut se sentir comme quoi que les situations par lesquelles que nous vivons, nous les vivons seuls, mais au contraire, il y a plein de personnes qui les vivent, mais on ne le sait pas. C'est pour ça, comme je dis, plus tu persévères, les autres aussi qui vivent cette situation, qui sont découragés, mais parce que toi, tu continues toujours à persévérer et que tu ne lâches point, seront aussi motivés à eux-mêmes à pas s'abandonner, en fait. Exactement. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait vous faire vous dire à travers cette vidéo. Donc, de toujours continuer à persévérer. Nous-mêmes, nous sommes ici. Donc, il y a plusieurs ressources partout, surtout au Canada. Peu importe où est-ce que tu es, cherche les ressources nécessaires. Nous-mêmes, nous sommes des ressources. Donc, nous sommes un organisme à but non lucratif, GRIAC. Donc, par notre site web, les infos réseaux sociaux seront toutes dans la description de cette vidéo. Donc, je vous invite, si vous avez des problèmes, des requêtes de prière, n'hésitez surtout pas.
nous serons heureux de vous contacter et surtout de prier avec vous. Donc, de vous accompagner dans cette chose dans laquelle que vous sentez qui est lourd pour vous. Donc, c'est pour ça vraiment que on vous encourage. Sachez que vous n'êtes pas toute seule. Sachez que c'est important d'aller chercher de l'aide. C'est important de parler, en fait. Quand tu vis des choses, en fait, c'est important de pas garder ça pour toi. Comme, vraiment, ce que je vous conseille, comme, de ne pas vous isoler, de ne pas, genre, vous dire que, comme, OK, vous êtes seul à ressentir ça, vous êtes seul. Non, vous n'êtes pas seul. Sachez que, déjà, il y a un Dieu qui vous connaît. Il y a un Dieu qui prend soin de vous. Comme il dit dans sa parole, il dit qu'il prend soin de ceux qui sont fatigués. Il prend soin de... Peut-être tu es fatigué mentalement, tu es fatigué émotionnellement. Donc, moi aussi, j'ai ressenti ça récemment et tout. J'ai vécu comme... Il y a une perte et tout dans ma famille, puis j'ai vécu ça et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment aidée? C'est vraiment juste les bienfaits de Dieu. Quand je pense aux bienfaits de Dieu, quand je pense à combien Dieu est bon, au fait que comme il y a des personnes qui m'entourent, qui sont là pour prier pour moi. Donc, vraiment, peut-être que toi, il n'y a personne autour de toi. Peut-être que tu ne sais pas où chercher de l'aide. Sache que vraiment, tu n'es pas toute seule. Et j'aimerais aussi, comme Cécilia a dit, oui, il y a des ressources pour toi. Peut-être que tu ne sais pas quel site les trouver. Exact. Il y a un site, en fait, le 211. Donc, ça s'appelle Ressources et aides. C'est vraiment un service d'aide qui a plusieurs catégories d'aide. Si tu cherches de l'aide, vraiment, ouais, c'est vraiment au Canada, à Montréal. Donc, c'est que ce soit des lignes d'écoute concernant, tu veux juste parler, tu veux, tu vois, je sais pas, tu veux, dans ta santé mentale, ça va pas. Par exemple, tu es dans l'immigration, donc tu n'as pas les papiers. En fait, tous des petits problèmes, même au niveau de ta santé physique aussi, ça ne va pas. Sache que vraiment, il y a plusieurs ressources qui sont disponibles vraiment pour toi, puis que tu peux justement, t'écris juste ton adresse. Exactement. Ton adresse. Tes contacts. Oui, tes contacts, puis tu vas voir des ressources, en fait, qui sont là comme à proximité pour toi. Puis aussi, même à l'école. À l'école aussi, il y a plusieurs ressources là, comme au cégep et tout. Il y a des services d'aide psychosociale. Vraiment, n'ayez pas honte d'aller chercher de l'aide et tout. Mais vraiment, par-dessus tout, vraiment, on vous invite vraiment à vous confier à Dieu. Parce que Dieu, en fait, c'est le meilleur confident. Vraiment, c'est ton meilleur ami. Nous, en tout cas, vraiment, il nous fait tellement du bien dans nos vies, dans nos situations. Malgré que, si on est là pour vous encourager, c'est pas parce qu'on ne rencontre pas des défis. Non, c'est parce qu'on sait que non, notre Dieu est plus grand que ça. Et par-dessus tout, en fait, dans notre foi chrétienne, on a la victoire. C'est pas une foi chrétienne où que non, il y a des difficultés. Non, c'est une foi où que nous, justement, vu qu'on a la foi, bien, il y a un Dieu, en fait, qui est avec nous. Il y a un Dieu qui vit nos situations. Donc, vraiment, bien, soyez encouragés, vraiment. Vraiment, c'est ça. Donc, c'est tout pour nous. Ouais. Donc, on vous retrouve pour une prochaine vidéo. Donc, restez à l'affût et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. Yes. Bye! Bye. Merci.